Pour la troisième fois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou récidive en faisant une erreur sur la carte officielle du Maroc. Le chef du gouvernement israélien n'en est plus à une seule bévue. Il s'agit de la troisième en son genre et cette nouvelle incartade se rapproche plus d'une mauvaise foi que d'une maladresse. Lors d'un point de presse expliquant le plan israélien de poursuite des hostilités et attaques contre Gaza, Benjamin Netanyahou est apparu avec une carte de la région Afrique du Nord-Moyen-Orient mentionnant le Sahara occidental sur la carte du Maroc. Si cette fois-ci le Maroc et le Sahara n'étaient pas séparés et formaient un tout, la mention de Sahara occidental a créé de nouvelles questions sur le jeu de Netanyahou vis-à-vis du Maroc. Rappelons que le royaume comme les autres pays arabes signataires, note de la rédaction, n'est pas revenu sur les accords d'Abraham malgré l'offensive israélienne sur Gaza, mais le Premier ministre israélien semble avoir pris en grippe Rabat pour ses positions fermes et constantes en faveur des droits des Palestiniens et ses appels à la fin des hostilités. Il s'agit de la troisième erreur du Premier ministre israélien sur la carte du Maroc alors qu'Israël reconnaît la souveraineté du royaume sur son Sahara. À ce stade, le terme erreur ne semble plus convenir, même si le bureau du Premier ministre a aussitôt souligné sur la plateforme X que sur la carte Atlas présentée lors de la déclaration du Premier ministre aujourd'hui, le nom Sahara occidental a été affiché par erreur sur le territoire du Maroc. Cette réaction rapide devait prévenir les réactions houleuses et la vague de dénonciation qui devait s'abattre sur cette nouvelle erreur volontaire des autorités israéliennes. L'expression jamais 203 s'applique parfaitement dans ce contexte car il s'agit bien du troisième incident du genre commis par la même personne et à ce stade il est impossible de douter de la bonne foi du Premier ministre israélien. Pour rappel, le premier incident remonte à octobre 2023 et s'est déroulé suite à la publication d'une photo où apparaissait le Premier ministre israélien en compagnie de son homologue italienne Giorgia Meloni avec en toile de fond une carte du royaume amputée de son Sahara. La diplomatie israélienne n'avait pas tardé à réagir pour démentir catégoriquement tout changement dans la position officielle du gouvernement israélien quant à la reconnaissance de la souveraineté du royaume du Maroc sur ses provinces du Sud. Cette reconnaissance, a-t-elle assuré, a été clairement énoncée dans la lettre adressée par Benjamin Netanyahou au roi Mohamed VI en juillet 2023. La carte du Maroc présentée dans le bureau de Netanyahou sans le Sahara est ancienne qui ne reflète en aucun cas notre position définitive sur ce sujet, avait alors expliqué la diplomatie israélienne pour rassurer l'opinion publique marocaine et éviter toute effusion, déjà que le peuple marocain est l'un des plus actifs à travers le monde dans l'organisation de manifestations de solidarité avec la Palestine et la dénonciation de l'agression israélienne sur les civils. Malgré les excuses, les images avec Giorgia Meloni ont circulé sur les réseaux sociaux et ont suscité l'indignation des Marocains qui ont interprété ce geste comme une provocation et un acte de chantage de la part d'Israël face aux positions du Maroc. Le deuxième incident, quant à lui, remonte à une apparition médiatique de Netanyahou sur la chaîne d'information française LCI brandissant une carte du monde arabe avec un Maroc sans son Sahara. Ce qui avait nourri la polémique, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un acte inédit mais d'une posture récidiviste. Israël avait précisé qu'il s'agissait d'une erreur technique et d'un mauvais choix d'une carte non réactualisée et avait présenté ses plates excuses aux Marocains. Le sommet Chine-Afrique, une occasion pour réaffirmer l'engagement du Maroc en faveur du continent à Canouche. Le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC a été l'occasion de réaffirmer l'engagement du Maroc en faveur du développement du continent africain conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a affirmé vendredi à Pékin le chef du gouvernement Aziz Akanouche. Les projets lancés par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi ont attiré l'attention des responsables chinois et africains, notamment ceux liés à l'intégration régionale et au développement durable en Afrique, a déclaré à la presse Aziz Akanouche qui représente Sa Majesté le roi Mohamed VI à ce sommet, tenu du 4 au 6 septembre à Pékin. Lors de cet événement phare, le Maroc a mis en avant les différentes initiatives qu'il a lancées en faveur du continent africain dans divers domaines, a indiqué M. Akanouche, citant notamment l'initiative internationale de SM le roi Mohamed VI visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Ce grand projet africain lancé par le Maroc est à même de créer un espace de partenariat pertinent et efficace entre le Maroc, la Chine et l'Afrique, a fait observer le chef du gouvernement. En outre, il a relevé que le Maroc a également exprimé lors de ce sommet sa volonté de s'engager activement dans divers programmes d'intérêt commun pour le continent africain et la Chine liés notamment à l'infrastructure, l'agriculture, l'éducation et à la santé. M. Akanouche a souligné que les chantiers lancés par le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi ont été hautement salués par les responsables chinois et africains au cours de ce sommet. À cet égard, il a relevé que les 10 plans d'action sur la coopération avec l'Afrique annoncés par le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du FOCAC sont en phase avec les programmes lancés par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi en faveur du continent africain. Le sommet Chine-Afrique, une occasion pour réaffirmer l'engagement du Maroc en faveur du continent à Canouche. Le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC a été l'occasion de réaffirmer l'engagement du Maroc en faveur du développement du continent africain conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a affirmé vendredi à Pékin le chef du gouvernement Aziz Akanouche.
Les projets lancés par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi ont attiré l'attention des responsables chinois et africains, notamment ceux liés à l'intégration régionale et au développement durable en Afrique, a déclaré à la presse Aziz Akanouche, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce sommet, tenu du 4 au 6 septembre à Pékin. Lors de cet événement phare, le Maroc a mis en avant les différentes initiatives qu'il a lancées en faveur du continent africain dans divers domaines, a indiqué M. Akanouche, citant notamment l'initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Ce grand projet africain lancé par le Maroc est à même de créer un espace de partenariat pertinent et efficace entre le Maroc, la Chine et l'Afrique, a fait observer le chef du gouvernement. En outre, il a relevé que le Maroc a également exprimé lors de ce sommet sa volonté de s'engager activement dans divers programmes d'intérêt commun pour le continent africain et la Chine, liés notamment à l'infrastructure, l'agriculture, l'éducation et à la santé. M. Akanouche a souligné que les chantiers lancés par le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi ont été hautement salués par les responsables chinois et africains au cours de ce sommet. À cet égard, il a relevé que les 10 plans d'action sur la coopération avec l'Afrique annoncés par le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du FOCAC sont en phase avec les programmes lancés par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi en faveur du continent africain.